Ouais, salut Timoné, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Cette histoire, elle est très récente, puisqu'elle date d'il y a à peine 2 mois, et elle est rentrée dans mon top des voyages les plus éclatés que j'ai fait de ma vie. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc si t'es ici, je t'invite à liker dès maintenant, à partager, à commenter, et on est parti. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Cette histoire, elle s'est déroulée en décembre dernier. Avec mon frère, on a décidé de s'organiser un voyage à Disneyland Paris. Et là, tu te dis, mais pète sa mère, Disneyland, qu'est-ce qu'il va nous raconter encore? Eh ben, tu vas voir. On prend nos billets de train, on organise notre séjour, on prend l'hôtel. Pour l'instant, tout se passait bien. Mais il y avait plein de signes qui m'indiquaient de pas partir. Et moi, j'ai fait le déter. Pour commencer, la veille du voyage, je prépare mes valises. Et je retrouve une petite valise rigide qui traînait dans ma chambre. J'étais parti en Turquie avec. Elle avait tenu le coup. Et je me suis dit, c'est le format parfait pour y aller. Et retiens bien, quand je parle de valises rigides, c'est vraiment les valises dures. Ça veut dire, elles sont robustes. Normalement, elles doivent pas se péter. Elles doivent tenir le coup, les chocs, etc. Il y a pas de souci. Même il y a de la grêle qui tombe dessus. Elles tiennent le coup. Le matin même, mon frère, il vient chez moi pour me récupérer, pour aller à l'aéroport, etc. Là-dessus, tranquille. Sauf que moi, j'avais préparé ma valise au dernier moment. Dans le sens où, tu vois, le matin, je me douche, etc. La trousse de toilette, tu connais. Tu la mets au dernier moment dans le sac. Et là, faut fermer juste avant de partir. Je commence à la fermer, je galère. Parce que je l'avais blindé sa grand-mère. Et je me dis, c'est une valise rigide, tranquille. Je peux sauter dessus comme un malade pour la fermer. Et là, je commence à m'asseoir dessus, à la fermer à l'arrache et tout. Et j'entends un petit craquement. Je me suis pas inquiété, honnêtement. J'ai dit, bon, ça doit être une petite fissure, c'est rien. Ça va tenir le coup jusqu'à Paname. Mon frère, il m'avait prévenu. Il m'a dit, t'as détruit la valise. Je lui ai dit, mais non, t'inquiète, ça fait des années que je l'ai. Des années que je la zone de partout. Elle a rien, arrête de faire pitié. On est parti pour la gare SNCF. Devant la gare, il y a plein de pavés par terre. Ça détruit ta valise, frère. Mais je me dis, tranquille, elles sont faites pour ça. Je roule avec, je la tire par la poignée. Pas de problème. J'ai encore entendu un gros craquement sur les pavés. Et je me suis dit, mais allez, y a rien, c'est tranquille, ça passe. On rentre à l'intérieur de la gare. Donc là, on regarde sur le panneau où est notre train, à quelle heure il arrive, etc. Bien sûr, on était arrivé à l'avance, donc il n'y avait pas de souci niveau retard. Et on se dit, écoute, on va chercher une gâche pour se caler. On regarde autour de nous, il n'y a pas de place. C'était blindé sa mère. Mais on savait qu'au-dessus, tu prenais l'escalator, il y avait plein de places tranquilles. Donc mon frère, il me dit, on part dans 1 heure, on monte en haut, on se cale, et dès que notre train il a annoncé, on redescend. Je prends l'escalator, et je vous le dis en vidéo, j'ai rien fait de bizarre. Ma valise, je l'avais super bien calée, elle était pas entre 2 escaliers pour qu'elle se casse ou quoi que ce soit, il y avait rien. Sauf qu'en montant l'escalator, j'entends un putain de craquement, et là t'as un morceau comme ça de plastique qui me reste dans les mains. Je me dis, mais wesh, il s'est passé quoi? Et je regarde, et encore une fois, de toute façon, j'étais foutu, j'étais dans la merde. Donc je me dis, ça va, la valise, elle s'est pas déchirée, c'est juste un bout de plastique, il y a rien. Les roues, elles tiennent, la poignée, elle tient. Voilà, je peux continuer à faire mon voyage tranquillement. On arrive en haut des escalators, je me cale avec mon frère, et là, je sens qu'il y a une des roues qui flotte un peu, t'as vu? Donc je décide d'aller promener ma valise. Ouais, je promène ma valise comme un chien, mais c'était pour voir si elle était toujours en bonne santé, faut me comprendre aussi. Et là, d'un coup, t'as les roues, elles pètent. Je me dis, mais wesh, il se passe quoi? Il y a des termites qui ont rongé ma valise. Elle allait très bien juste il y a 2 heures là, qu'est-ce qui arrive? Je comprenais rien du tout. Et je commence à me dire, merde, en plus je vais galérer, il n'y a plus de roue, ça veut dire que je suis obligé de la porter. J'étais dégoûté. Je me dis, bon, j'ai passé la pire des choses. Elle peut pas tomber en miettes non plus, elle va tenir comme ça va. Là, notre train, il a annoncé. Donc on se dirige vers l'escalator qui descend. Je commence à prendre l'escalator en tenant ma valise par la poignée. Et là, tu vas pas me croire, mais la poignée, elle lâche aussi, frère. La valise, elle tombe. Elle balaye les 4 personnes qu'il y a devant moi. Les autres, ils me disent rien, je m'excuse, pas de souci. Et t'as un pelot en face, il me regarde, mais en mode chair nerveux. Je lui dis, excuse-moi, frère, j'ai pas fait exprès. Il continue à me chaber. Je voulais lui dire, mais frère, tu peux me chaber autant de fois que tu veux. La valise, elle est tombée, c'est la gravité. Tu t'es fait mal, ok, je peux comprendre. Reste tranquille, arrête de me chaber comme ça et trace ta route. Derrière, je récupère ma valise en lambeaux, frère. Et quand je dis en lambeaux, c'est vraiment éclaté. Il n'y avait plus rien, plus de roues, plus de poignées, plus de coque rigide, rien du tout, elle était sur le tissu. J'étais obligé de la porter comme ça, comme un bébé. Pendant tout le long du voyage. Heureusement, j'allais monter dans le train et la caler dans un coin. Mais bon, ça n'empêche que pendant le trajet, j'avais chair la haine. Je pensais à ma valise. Je voulais juste arriver à mon hôtel, me poser, partir dans un Décathlon et acheter une nouvelle valise. Au bout de 2 heures, on arrive à Marne-la-Vallée et moi, mon hôtel, il était à Val d'Europe. Donc t'as vu, il y a 2-3 arrêts de RER à prendre, mais c'est vite fait, on va dire. Mais même, je devais tenir ma valise comme ça me saoulait sa mère. J'arrive à Val d'Europe, tout se passe bien pour l'instant. J'étais fatigué sa grand-mère et j'arrivais bientôt à mon hôtel, donc j'étais rassuré. Et en sortant, je devais repasser mon ticket, t'as vu? Mais t'imagines pas, frérot. J'avais mes lunettes,
mon masque, de la buée sur les lunettes, ça veut dire. J'avais ma valise comme ça, et il fallait que je passe le ticket. Ça veut dire, moi, j'étais là en train de frotter le portique pendant 10 ans. Et derrière, je vois qu'il y a un pélo, il me prend le ticket des mains, et il m'aide à passer. Je me dis, ah, enfin. Souvent, il y a des clichés sur Paname qui disent que les gens, ils sont stressés, ils sont pressés, ils aident personne. Je me dis, bah, enfin, il y a un bon citoyen qui va m'aider, pète sa mère. Je me retourne, je vois 2 policiers, frère. Et là, ils me disent, contrôle de police, monsieur, mettez-vous sur le côté. Je me dis, ah ouais, c'est comme ça. Ça vient pour m'aider, ça part en bavure policière, alors. Ces enfoirés. Bref, je vais t'expliquer l'altercation parce que même ça c'était cher bizarre. Je te rappelle que j'étais avec mon frère et mon frère ne s'est pas fait contrôler. Ils sont venus que sur moi. Et avec du recul, je peux comprendre qu'ils viennent sur moi parce que oui, j'étais suspect. Je portais une valise qui était tout éclatée dans les bras comme ça. J'arrivais pas à passer mon ticket, j'étais en train de zouker le portique. Oui, de loin, j'étais suspect et il y a pas matière à discuter là-dessus, t'as vu. Sauf que le policier, il faisait cher le nerveux pour rien. Il arrive, ouais, contrôle de police comme un cow-boy et il me dit vous avez rien d'illicite dans vos sacs. Et là, je commence à lui répondre en lui disant bah non, tu vois, on allait juste à Disneyland, à part des gants Mickey, y a rien. Il me coupe la parole et il me dit attention, je trouve quelque chose, c'est la garde à vue directe. Je me dis qu'est-ce qui lui arrive, lui, tu vois. J'étais en train de gamberger dans ma tête, j'étais en train de me dire mais il veut quoi ce pélo, je vois il fait le tendu depuis tout à l'heure. Bref, je dis rien, je prends sur moi. Il me demande ma carte d'identité, je lui passe ma carte d'identité. Il me pose des questions, tu viens d'où, pourquoi t'es ici, etc. Je réponds. Mais à un moment, en même temps que je parle, j'ai de la buée avec le masque, etc. Et lui, il me comprenait pas. Je lui dis quelque chose, il me dit quoi. Je lui répète ma réponse, il me répond encore quoi. Et là, je pète un câble, ça fait j'enlève mon masque pour lui répondre. Je lui dis rapidement, bah je te disais, je viens de Lyon, et là, je viens faire mon séjour à Disneyland. C'est tout, y a rien de spécial. Là, il me chabe, et il a eu une réaction que j'ai jamais vue de ma vie, frère. Il me voit enlever mon masque, et là, il gueule dans toute la gare, arrêtez de me distraire. Là, je pète un câble, je te mens pas, hein. Je lui ai gueulé dessus, frère, je dégrondais comme un petit. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes, frère? À quel moment je suis en train de te distraire? À quoi je t'ai dit, regarde là-bas, il y a un dinosaure et je me suis sauvé en courant. J'ai rien fait, je suis là, j'ai juste enlevé mon masque parce qu'il y a de la buée qui me casse les couilles. Là, t'as son collègue, parce qu'il faut savoir, à chaque fois que tu rencontres 2 decks, il y en a toujours un, c'est un FDP, et l'autre, c'est un FDP mais caché. Ça veut dire, il fait le gentil devant toi. Lui, il entend que ça commence à se chauffer et il commence à nous calmer. Donc, il est là, il me fait des petits compliments. Ah, elles sont belles tes lunettes, c'est des frettes, tu les as achetées où, nanani, il fait la discussion, Zarma. Je me dis, bah ça va, lui au moins il est gentil, donc je lui parle gentiment et tout. Il me montre par son visage que ce pélo il est barjo, il me dit en mode vas-y écoute-le pas et tout, il dit n'importe quoi, laisse-lui faire son contrôle. Et moi je me dis bon, je vais pas chercher la merde non plus, pas de problème. Derrière le policier qui cherche la merde, il me regarde, il me dit est-ce que t'as un couteau dans ton sac? Il était cher précis, je sais pas ce qu'il cherchait. Et moi je commence à lui dire bah non j'ai rien. Un couteau? Attention, je rigole pas avec vous, hein, je trouve quelque chose, t'es dans la merde. Je lui dis bah si, je viens de penser que dans le sac de mon frère, ouais, j'ai poucave mon frère. Je lui dis, il y a des couverts, donc oui, il y a un couteau, mais c'est pour manger avec, tu vois. Il y a rien de chelou là-dedans. Il me regarde et il commence à se foutre de ma gueule. Il me dit, mais non, mais je te parle pas d'un couteau de cuisine, qu'est-ce que tu racontes et tout. Et là, pareil, je m'énerve encore une fois et je lui dis, frère, tu me demandes si j'ai un couteau, que ce soit un couteau de cuisine, un couteau suisse ou ce que tu veux. Je peux planter quelqu'un avec. Donc tu me demandes s'il est là, je te dis, oui, j'en ai un. Après l'utilité que j'en ai, non, c'est pas pour tuer des gens, t'inquiète pas. Le pélo, il arrive encore pour nous calmer, il me dit, t'inquiète, c'est rien, pas de souci. Et là, il coupe la discussion et il nous dit à tous bonne soirée et on se sépare là-dessus. J'avais cher la haine jusqu'au trajet jusqu'à l'hôtel. J'étais en train de leur insulter leur grand-mère sans pitié. Bon, le calvaire, il était fini, hein. J'arrive à l'hôtel, jette mes valises, je dors. Je fais mon gros week-end à Disneyland, tout se passe bien jusqu'ici encore une fois, et je suis rentré sans encombre. Tranquille, sans encombre, vite fait, hein. Faut savoir que j'ai pas eu le temps d'acheter une autre valise, donc je les ai mis dans un sac poubelle. Et dedans, il y avait tout, brosse à dents, slip de bain, la totalité, frère. En rentrant chez moi, je raconte à mes parents et tout, ils se foutent de ma gueule et mon frère, il me dit, chef, il me dit, de toute façon, toutes les conneries que tu fais, ça te retombe dessus aujourd'hui. Moi, je me dis, mais n'importe quoi, j'ai rien fait. Bon, c'est vrai que je te ménique à chaque fois. Il m'avait dit, prends pas cette valise, elle a déjà une fissure, je l'ai pas écouté, j'ai fait le déter et il avait raison. Mais bon, l'histoire s'arrête là et pour moi, il y avait pas de suite, t'as vu. 3 semaines plus tard, je reçois chez moi une contravention. Je l'ouvre, j'avais complètement oublié ce week-end, même l'altercation que j'avais eue avec le deck, donc pour moi, il y avait plus rien dans ma tête. Je me dis, bon, ça doit être une contravention parce que j'ai mal stationné, ça m'arrive souvent, il y a pas de problème. Là, je lis le motif et je vois c'est noté quoi? Non-port du masque. Je me dis, mais à quel moment ça existe ce truc? Comment ça? À quel moment j'ai pas porté mon masque? Déjà, je comprends pas. Et je comprenais pas, je me suis dit, ouais, je me suis pas fait contrôler. Mon masque, je le porte tout le temps en plus, donc y a pas de problème, j'ai pas compris. À chaque fois que je rentre dans un endroit, j'ai jamais eu ce souci-là, j'ai jamais été contrôlé pour non-port du masque. Je comprenais pas du tout. Et là, je regarde le lieu de cette contravention. Et je vois écrit Val d'Europe.
Et je me dis, mais non, ce FDP, c'est le même qui m'a contrôlé à Disney, sa grand-mère. Je commence à refaire tout le puzzle de ce qui s'est passé. Et je me dis, mais à quel moment ce FDP il me met une amende? À quel moment il m'a parlé d'une amende déjà? À part le délire, arrête de me distraire. À aucun moment il m'a dit, je vais te mettre une contravention ou quoi que ce soit. Tout s'était bien passé. Même son pote, le petit enfoiré là, qui faisait le gentil devant moi, il m'a rien dit du tout. Donc écoute le vice. Ça veut dire qu'il a fait le contrôle de police, il a gardé mon nom, mon prénom de côté, et dès qu'il est rentré chez lui, ce gros chien, il m'a mis une amende de 135 balles. Je t'explique, durant les quelques jours qui sont passés, j'avais cher la haine contre la police. Autant des fois, j'ai un discours qui est modéré. Je suis là en train de me dire, il y a des bons et des mauvais partout. Là, j'ai mangé mon PV, je me suis dit, c'est tous des chiens, il n'y a pas de tri à faire. Je les aime pas, c'est des chiens. Je passais devant les decks, je les chabais de travers sans raison alors qu'ils m'avaient strictement rien fait. Au bout de 2-3 jours, l'esprit se repose, la haine redescend, et je me dis, bah écoute, je vais programmer une riposte. Parce que oui, quand je suis allé me connecter sur le site pour payer ma contravention, c'était noté, est-ce que vous souhaitez contester cette contravention? Là, je me suis dit, mais bien sûr que je vais la contester, je savais même pas qu'on avait le droit de le faire. Pour m'aider et sortir une contestation crédible, j'ai fait appel à Instagram. Ouais, si vous me suivez pas, venez, Mousson TV, il y a plein de sondages, je vous demande des idées, etc. C'est sympa, tu vas voir. Pour commencer, sur Facebook, il y en a, ils étaient chers défaitistes. Ils me disaient, tu peux pas lutter contre le gouvernement, paye ton amende et ferme-la, tu peux rien faire, de toute façon, tu vas la contester, ils vont refuser. T'en as un autre, il m'a dit, bah écoute, si tu t'appelais Sébastien, c'était beaucoup mieux. Le pire, c'est que là-dessus, je pouvais même pas plaider le contrôle aux faciès. J'étais avec mon frère qui a une tête complètement cramée et moi qui a une tête de petit blanc. Donc à un moment, je me suis fait contrôler, c'était simplement à cause de ma dégaine en fait. C'était pas par rapport à mon visage ou parce que j'étais arabe ou quoi que ce soit, il y avait rien en vrai. Sur Instagram, j'ai eu des réponses beaucoup plus drôles, mais super crédibles. Il y en a un, il m'a dit, bah tu peux dire que tu te mouchais, en mode parce que t'as le droit d'enlever ton masque de temps en temps quand c'est pour te moucher, pour boire un peu d'eau ou quoi que ce soit. Je me suis dit, ouais, il y a une piste là-dessus, je l'ai gardé de côté, t'as vu. Dans la même lignée, il y a les problèmes de respiration qui sont sortis. Ça me disait, dis que t'étais asthmatique, que t'allais faire un malaise et que t'étais obligé d'enlever ton masque parce que t'avais pas ta ventoline, etc. Je me dis, ouais, mauvais délire, s'il me demande des preuves, une ordonnance de ventoline ou quoi, je t'invente quoi, frère, j'ai rien. Après, je suis tombé sur les gens paniqués. Je leur demande de me trouver une bonne excuse, quitte à mytho, et ça te sort, mais à la gare, il y a des caméras, ils vont remonter, ils vont regarder, ils vont voir que t'as mytho, tu vas passer au tribunal, tu vas aller en prison, tu seras obligé de te tatouer les plans de la prison sur le corps pour pouvoir t'évader, etc. Mais qu'est-ce que tu racontes, frère? On parle de petits smicards qui sont en train de gérer les réclamations aux impôts. Qu'est-ce qui s'en pète un rein? Tu crois vraiment qu'on parle d'une bavure policière, d'un crime raciste ou quoi que ce soit? T'as vraiment cru qu'ils allaient faire une demande pour sortir les caméras? Mais ça existe pas du tout, ça, calmez-vous. Avec toutes ces idées, je les ai prises et j'ai fait un mail ultime, frère. Je te l'affiche ici. En gros, j'ai simplement expliqué qu'à aucun moment, mon altercation déjà, c'était par rapport au masque. C'était un simple contrôle d'identité. Et derrière, j'ai menti en disant que c'était le policier qui m'a demandé d'enlever mon masque. Parce qu'en regardant la photo sur ma carte d'identité, bah, il fallait bien qu'il m'identifie, t'as vu? Et avec le masque, c'est compliqué, bien sûr. Derrière, j'ai cherché le beau. Et je savais très bien qu'ils allaient refuser. Je leur ai dit, ça veut dire ça se passe comment si je refuse d'enlever mon masque? Je finis en garde à vue parce que j'ai refusé d'obtempérer. Et si j'accède à sa requête, bah je me prends une amende. Expliquez-moi, je comprends pas, il y a aucun sens. Pareil, sur Instagram, je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de mes chances de réussite. Je t'affiche les résultats ici, c'était super serré, il y avait 50-50 si je me trompe pas. Derrière, je leur ai promis d'en faire une vidéo, de leur raconter tout ce qui vient de se passer et de leur annoncer si j'ai réussi à faire annuler mon amende ou pas. Et bah le moment est venu les frères. Là je sais que tout le monde se demande si j'ai réussi à faire annuler ma contravention ou non. Et oui, c'est pour ça qu'il fallait bien rester jusqu'à la fin. Et ben ça je te le dirai dans une prochaine vidéo mon pote. C'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao.